je devrais signer, ça où Alors, j'ai mis les coordonnées. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va être dans. C'est NSS spécial COP 21. NSS, c'est Natural Science. Je verrai. Ce que je peux faire peut-être, c'est demander. Je vais demander à mes co-auteurs si vous la diffusez que pour vous, si on peut la diffuser. Mais alors c'est tout chaud, hein, c'est sorti, on a finalisé ça fin août, le texte. Du point de vue conceptuel, est-ce que vous pouvez, du point de vue conceptuel, est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur le problème du management du rayonnement solaire? Je crois que c'est un sujet que vous connaissez assez bien, pas du point de vue géoengineering, mais enfin, à la surface de la Terre, par mètre carré, on en a à peu près 340. Si vous le prenez maintenant, la distance Terre moyenne, c'est 1000. Il y a déjà un facteur quand même qui est 4, la surface de la sphère par rapport à la surface de l'intercepteur. Alors, où est-ce que vous allez jouer? Et en plus de ça... Quand je dis management SRM, c'est les techniques d'injection d'aérosol. Hein. C'est de ça dont je parle. Ah ben non, vous avez quand même parlé de miroir, vous avez parlé de... Oui, j'ai parlé de miroir, mais ce que je vous ai dit, c'est celle qu'on peut imaginer raisonnablement à faire actuellement. C'est l'injection d'aérosol. Les miroirs, peut-être, mais... Même Paul Crutzen a retiré sa proposition etc. De quoi d'envoi d'aérosol dans la stratosphère. Non, mais que les scientifiques qui ont étudié la chose disent qu'il y a des risques, ce que je vous ai montré, absolument important, c'est une chose. Qu'il y ait des gens qui développent des technologies aujourd'hui et qui fassent des études technologiques pour dire on pourra peut-être le faire et on se prépare pour le jour où il y aura un besoin, on sortira notre technologie, on vendra notre technologie, c'est une réalité aussi. C'est une réalité aussi. On en reparle. On en reparle. Parce que je crois que vous êtes trop jeune. Je vous remercie. On appelle l'hiver nucléaire. Une seule intervention et après c'est fait pour l'hiver nucléaire. Il y a quand même des centaines de personnes qui se sont penchées sur ce problème de la pollution artificielle de la stratosphère et qui ont débouché sur ce fameux hiver nucléaire. Alors, on en parle plus, quoi. Hein. On a le déjeuner pour ça. Oui, moi, je fais une remarque générale sur le point de vue celui-là. La responsabilité des scientifiques. Je trouve que les scientifiques ont un devoir absolu, c'est celui de sortir des dogmes et de sortir des politiquement corrects. Ils doivent être faits. Or, souvent, dans les scénarios que je vois partout, on se débrouille pour rajouter des mots comme énergie verte, ce qui n'a aucun sens, parce que l'énergie verte est forcément accompagnée d'énergie non verte à cause de l'intermittence. Et moi, je souhaite vraiment que les scientifiques prennent conscience qu'ils ont une responsabilité forte en sortant des dogmes. Sauf qu'ils ne le font pas. J'ai vu sur les scénarios de l'encre, par exemple. Ils ne sortent pas des dogmes, les scientifiques. Il faut qu'ils en sortent. Et parce que les politiques, dès qu'on dit il y a des scénarios possibles avec des énergies vertes, ils se ruent là-dessus. Évidemment, il n'y a pas de scénario possible avec seulement de l'énergie verte. Il n'y en a pas. Je voudrais faire un dernier commentaire sur la phrase que vous avez mise là. Nous ne résoudrons pas les problèmes avec les modes de pensée qu'ils ont engendrés. On respecte tous Albert Einstein, mais c'est précisément exactement ce que vous faites. C'est-à-dire que vous avez des modes de pensée qui ne résoudront pas les problèmes. Vous tournez de manière circulaire. Le fait de ne pas parler du nucléaire est symbolique. Bon, c'est pas pour. Moi, je suis pétrolier. Donc, je suis pas. C'est pas mouillé là. Moi, je suis mathématicien. Deuxièmement, quand je vois ce que vous avez fait, je dis il n'y a plus qu'à faire en bande dessinée. Et nous y serons. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait ici peut se mettre en bande dessinée. Et à partir du moment où vous avez une bande dessinée avec des bulles, vous faites passer tous les scénarios que vous voulez. Parce que c'est quelque chose qui est de votre responsabilité en tant que scientifique, en tant d'ingénieur, d'éviter. Là-bas. Juste après tout ça. Ça serait vraiment du futur. C'était storytelling, ça s'appelle en anglais. Storytelling. Je suis d'accord sur le fond, il y a un problème de besoin d'avoir des lieux où on établisse des bilans scientifiques. Je pense que le GIEC essaie de faire ça. C'est vrai que le GIEC, au niveau de tout ce qui est ingénierie de l'énergie, a été très faible. Il était allemand.
comment? Il a été allemand, pour parler clairement. Non, c'est pas qu'il était allemand, c'est qu'il était... Hervé, dis-nous, tu as travaillé dans le GIEC, tu continues ailleurs. Pourquoi n'y a-t-il jamais un mot sur le nucléaire? Pourquoi, quand je contacte mes collègues en tant que scientifique sur le problème énergétique et que je parle du nucléaire, fuient-ils tous azimuts avec des prétextes qui sont absolument ridicules? Alors explique-nous, parce que moi je veux comprendre aussi. Et vous êtes pétrolier, moi je suis mathématicien, rien à voir avec la physique ni avec le nucléaire. Seulement je suis responsable d'un problème qui est un problème énergétique, avec une solution qui est devant notre nez, qui a démontré pendant 50 ans ce qu'elle valait. Ça s'appelle de la manipulation d'opinion. Le GIEC répond à une commande extrêmement précise. Il est découpé en chapitres, et une fois que ce découpage en chapitres il est fait, il n'y a pas moyen d'échapper à la manière dont le contenu va s'organiser. Ce qui est vrai que la partie 3... Non, mais le GIEC a un domaine d'expertise qui a été défini, qui est limité, et qui ne comprend pas, et c'est de fabrication dès le début, le domaine de l'énergétique, de l'ingénierie énergétique. Il ne comprend pas. Alors, ça doit s'organiser ailleurs. Ça ne comprend pas. Laisse-moi finir quand même. Il y a un travail énorme qui a été fait pour essayer de valider que le changement climatique existe, pour essayer de valider ses impacts, pour essayer de valider les possibilités d'adaptation. Le domaine des solutions, c'est toujours limité au domaine économique. C'est la construction du GIEC. C'est comme ça que ça a été fait. Il y a des gens qui sont manifestés en disant qu'on a oublié, par exemple, dans les grands axes qui méritent qu'on réfléchisse, qu'on a oublié la biodiversité. La biodiversité, tous les domaines de la biodiversité se sont organisés pour faire un GIEC à la biodiversité. Il y a des documents, je m'excuse, mais sur le problème de l'énergie, pour quelqu'un qui a fait des études de physique à l'ENS et qui comprend un peu ces enjeux-là, trouver des documents de référence qui aient le même niveau de validation et d'engagement d'une communauté internationale, qui soit disponible pour le grand public, c'est pas très facile. Et je pense qu'il y a un manque, c'est un peu ce que je anticipe un peu sur des choses que je vais dire cet après-midi, mais il y a un manque de documents qui ait le même niveau d'engagement et de validation que le GIEC. Mais le GIEC ne le fera pas. Le GIEC n'a pas les experts, le GIEC n'a pas l'assise intellectuelle tel qu'il est constitué. Il y a pire que ça, Hervé. La couverture du rapport 4, groupe 2, était des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Je n'ai pas vu de centrale nucléaire dessus. Hein. Donc, la couverture n'est pas maîtrisée par les L'autre point, je vous devriez vous défendre parce que c'est vos noms qui sont en dessous. Moi, j'ai eu des gens, certains de mes collègues qui sont extrêmement honnêtes, qui sont venus se plaindre chez moi en disant « ce sont tous des vendus ou quoi ?» C'est l'exemple typique d'une prise de position qui fuit continuellement. Le document répond à des questions précises qui sont posées par une assemblée générale et répond à ces questions précises-là. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Il est revu 4 fois. Tous les commentaires qui sont faits, il y a des réponses auxquelles on doit, qui sont publiées ensuite. Et il obéit à une logique qui est extrêmement précise et dans laquelle, je m'excuse, mais le problème de l'ingénierie sur les problèmes d'énergie n'entre pas. Et ça doit se traiter ailleurs. De toute façon, c'est un problème qui est tellement vaste par rapport, qui est plus vaste en tant que tel que celui qui est traité par les rapports du GIEC. Donc, on ne peut pas l'imaginer en faire un appendice, un chapitre du GIEC. Toute une littérature elle existe, mais ce elle qui n'est pas lue, elle n'est pas prise en compte, elle n'est jamais prise en compte. Il faut se demander Elle pourquoi. n'est pas de type universel. On pourrait